25,8 milliards d'euros. C'est une somme absolument colossale, n'est-ce pas? C'est le pari que fait l'Europe sur les transports verts en France. Mais la vraie question c'est, où va tout cet argent, concrètement? On va suivre la piste de ces milliards ensemble pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces projets. Voilà le chiffre. 25 milliards 800 millions d'euros. C'est le cœur de notre sujet. C'est le montant total que l'Union européenne investit dans les transports français sur la période 2021-2027. Pour essayer de visualiser, c'est un peu comme si chaque personne en France recevait une enveloppe de près de 400 € pour réinventer sa façon de se déplacer. Alors forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on construit au juste avec une somme pareille? C'est bien beau les grands chiffres, mais ça se traduit comment sur le terrain? Quel sera l'impact sur nos trajets de tous les jours et bien sûr sur l'environnement? Pour bien se rendre compte de l'échelle, mettons ce chiffre en perspective. Regardez ça, 191,8 milliards d'euros. C'est ce que les ménages français ont dépensé au total pour leur transport en une seule année, en 2023. Donc on voit bien que l'investissement européen, ce n'est pas juste une goutte d'eau, non, c'est un vrai levier, un levier puissant pour changer la donne. Bon, mais alors d'où sort cet argent? Il vient principalement d'un fonds, au nom un peu technique, le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ou MIE. En gros, c'est une sorte de grande cagnotte européenne dédiée aux projets d'infrastructures prioritaires, ceux qui sont essentiels pour mieux connecter tout le continent. Alors justement, allons voir sur le terrain comment ça se traduit. On commence avec le premier gros morceau, la modernisation de nos plus grandes artères de transport. Je parle bien sûr du rail et de la mer. Et cette citation, elle résume vraiment bien l'idée. Les fonds européens irriguent massivement le territoire. Le mot important, c'est « irrigue ». Et ce qui est clé ici, c'est qu'il y a une double mission derrière ça. Des projets qui ont un vrai impact local et qui sont systématiquement tournés vers l'écologie. Allez, premier exemple concret pour que ce soit plus parlant. 120 millions d'euros. Ça, c'est la mise de l'Union européenne pour un projet de train, et pas des moindres. On parle ici du projet LGV+, sur la ligne à grande vitesse Paris-Lyon. Alors attention, ce n'est pas une ligne comme les autres, c'est carrément l'épine dorsale de tout le réseau ferroviaire français. Et disons qu'elle avait bien besoin d'un coup de jeune. Et le résultat attendu, il est hyper concret. L'objectif, c'est de passer de 13 à 16 trains par heure aux heures de pointe d'ici 2030. 3 trains de plus par heure, ça peut paraître peu, mais en fait, ça veut dire beaucoup plus de passagers qui peuvent prendre le train, et donc potentiellement beaucoup moins de voitures sur l'autoroute. Ok, on quitte les rails et on va prendre l'air du large, direction la mer. Le chiffre est plus petit, 3,75 millions d'euros, mais l'investissement est tout aussi stratégique, cette fois dans un grand port français. Cet argent, il part directement dans la modernisation du port de Nantes-Saint-Nazaire. Mais attention, le but, ce n'est pas juste de mettre un coup de peinture. L'idée, c'est carrément de le transformer en un hub majeur de la transition énergétique. Et voilà le cœur du projet, préparer le port à accueillir et manipuler des composants gigantesques, les fameux composants XXL des éoliennes flottantes. En gros, ça positionne toute la région comme un acteur clé de l'énergie verte sur toute la façade atlantique. C'est un pari sur l'industrie du futur, clairement. Bon, on a vu les très grands projets. Maintenant, on change complètement d'échelle. On va zoomer pour voir comment cet argent européen vient changer les déplacements de tous les jours et rendre nos trajets locaux un peu plus verts. Alors, petit état des lieux, ce graphique est assez parlant. En France, aujourd'hui, quand une ville achète un nouveau bus, il y a une chance sur 3 pour qu'il soit zéro émission. C'est pas mal, c'est un début, mais on est encore sous la moyenne européenne qui est, elle, à 46%. Du coup, la question, c'est comment on rattrape le wagon? Et la direction à prendre, elle est très claire. D'ici 2035, et ça arrive vite, l'objectif c'est 100%. Tous les nouveaux bus achetés par les villes devront être zéro émission. C'est une échéance super ambitieuse qui met une sacrée pression sur tout le secteur. Mais attention, verdir les trajets locaux, ça ne se limite pas au bus, loin de là. Tenez, regardez ce chiffre, 327 600 €. Ça nous emmène sur une toute autre piste, littéralement. Avec cette somme, une ancienne ligne de chemin de fer abandonnée dans le Finistère était complètement transformée. C'est devenu une voie verte de 15 km. C'est typiquement le genre de projet gagnant-gagnant. Super pour les balades des habitants au quotidien et génial pour attirer un tourisme plus durable. Ok, on a vu les trains, les ports, les bus, les vélos. Maintenant, on passe au dernier chapitre et on se projette carrément dans le futur. On va parler des carburants de demain. Parce que l'idée, ce n'est pas seulement d'améliorer l'existant, c'est aussi de construire les fondations du réseau énergétique du futur. Et au cœur de cette vision, il y a le projet HIT Roads, en français, infrastructure hydrogène pour des routes de transport durables. Le but est simple, commencer à mailler le territoire français avec des stations de recharge à hydrogène. Alors le projet démarre avec 3 stations. Mais attention, on ne parle pas de petites pompes. Non, ce sont des stations à très haute capacité. Chacune peut fournir 2 tonnes d'hydrogène par jour. C'est énorme. On pose vraiment les premières pierres d'un tout nouveau réseau énergétique. Et qui va faire le plein là-bas? Eh bien, la priorité, ce sont les poids lourds.
Mais ces stations sont aussi conçues pour pouvoir servir des voitures, des taxis, des camionnettes, bref, une approche assez large pour vraiment lancer la machine de la filière hydrogène. Donc si on fait le bilan, on voit bien que la stratégie d'investissement de l'UE est une approche vraiment à 360 degrés. Ça va de la modernisation d'une ligne de TGV hyper fréquentée jusqu'à la petite piste cyclable en campagne, en passant par les bus de nos villes et même les stations-service du futur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces 25,8 milliards, ils jouent sur 3 tableaux en même temps. D'abord le très grand, on renforce les réseaux nationaux, le train, les ports. Ensuite le quotidien, on améliore les trajets de tous les jours avec des bus et des vélos. Et enfin, le futur, on prépare le terrain pour les carburants de demain comme l'hydrogène. Et tout ça, ça nous ramène à cette question finale. Quand on voit qu'aujourd'hui seul un nouveau bus sur 3 est zéro émission, l'objectif de 100% d'ici 2035, ça paraît vertigineux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est le chemin qui reste à parcourir, est-ce que c'est un sprint ou c'est un marathon? La réponse déterminera sans doute le rythme réel de notre transition.